Alors, j'ai créé ici deux petits traits qui s'animent. Le trait blanc qui se situe ici avec deux traits et un arrière-plan. Et le petit trait orange ici avec un arrière-plan aussi. Alors, l'objectif, en fait, c'est de multiplier les traits en étoiles. Alors, je vais déconnecter mon out. Je vais arrêter et je vais rajouter un nœud transform. Je vais connecter mon merge à mon transform. Je vais sélectionner mon transform. Je vais appuyer sur la touche 2 pour le faire afficher. Je vais aller dans inspecteur et dans angle, je vais mettre 180. Et je vois que mon trait a été dupliqué de l'autre côté. Alors pour voir le résultat global, je vais ajouter un merge. Je vais connecter le merge 2 au merge 3. Je vais connecter mon transform à mon merge 3. Je vais appuyer sur la touche 2 et je vois maintenant apparaître mes deux traits. Je vais renommer celui-là en appuyant sur la touche F2. Je vais mettre transform 180 et merge 180. Maintenant, je vais dupliquer mes nœuds. Je vais les renommer on va mettre 90. Et je vais connecter mon merge à mon transform et à mon merge. Et je vais aller modifier l'angle de mon transform. Ici, je vais entrer 90. Et maintenant, si j'appuie sur la touche 2 ici, je vois ma duplication. On va maintenant reproduire l'effet autant de fois que l'on veut multiplier les traits. Maintenant, si on veut voir le résultat final, on va sélectionner le dernier merge, appuyer sur la touche 2, on va aller à l'origine et faire play. Voilà, on a nos traits qui s'animent, on a un espèce de petit effet de feu d'artifice. Si je veux rajouter un fond, ici j'ai un fond et un merge, je vais connecter mon merge ici, mon merge là, et je vais pouvoir me connecter à mon media out. Et donc, on voit le résultat final de la même façon, ce qui me permettra de voir le résultat sur un fond et directement dans la timeline. Si je souhaite changer les couleurs, c'est assez simple. Je sélectionne mon arrière-plan et ici j'avais du orange. Si je veux passer au jaune, je change le jaune. On peut faire de la même façon, changer l'épaisseur en fonction des besoins. Maintenant, si on veut voir un exemple d'utilisation, sur ma table de montage, j'ai réalisé cet exercice avec l'animation d'un petit logo.